René Temeharo, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le ministre de l'Équipement et des Transports terrestres. Vous êtes aussi président du Centre de gestion et de formation. On a beaucoup de sujets à aborder ce soir. Une réaction tout d'abord sur ces inondations. Un peu partout, la population, les pompiers mettent en cause la taille des caniveaux qui ne serait plus proportionnée à la densité de population. Et y a-t-il des travaux d'envergure à réaliser et rapidement? Oui, il y a des études qui sont en cours pour pouvoir élaborer mise en place d'un système d'assainissement pour ce qui concerne par exemple autour de l'aéroport de Tahiti Fa'a. Et nous avons aussi la préoccupation dans le privé. Effectivement, il y a des petits cours d'eau qui traversent aussi des propriétés privées, auxquelles il faudra trouver des solutions en toute intelligence, et notamment en travaillant avec les communes. Alors le curage aussi des rivières, c'est très important. Oui, les déchets nombreux qui se retrouvent dans ces rivières créent des inondations récurrentes. Est-ce qu'il ne faut pas agir, mettre enfin en place par exemple une police verte qui verbaliserait? Oui, on peut tout imaginer, mais je pense que chacun doit s'y mettre absolument, faire en sorte d'éviter ce genre de situation. Et tous les ans, c'est récurrent malheureusement. Malgré toute la prévention qui est mise à disposition tous les jours, qu'on voit à la télé, comme Polynésie Première l'a fait rappeler tantôt, je pense que voilà, il faut agir. Chacun doit agir à sa propre initiative dans un premier temps. Nous, l'équipement, nous mettons en place des moyens pour entreprendre donc ce curage. Et d'autre part, je remercie les communes aussi. On a pu observer aussi qu'ils sont là aussi bien présents. Et je peux vous dire que depuis minuit hier soir, nos équipes étaient sur le terrain, malheureusement, jusqu'à la fin de matinée. Et j'espère qu'on se croise les doigts pour que les prochains jours, ça n'empire pas. Un mot à présent d'un rapport de la Chambre territoriale des comptes qui vous concerne directement sur le centre de gestion et de formation. Vous en êtes le président. Ces conclusions ont été révélées aujourd'hui par nos collègues de Tahiti Info. Alors, la mission de ce CGF, c'est de former le personnel communal. C'est aussi depuis 2014 que vous le présidez. Ces moyens devraient être mutualisés avec ceux du SPC, le syndicat pour la promotion des communes, ce qui permettrait de réaliser des économies substantielles. Ça n'a pas été fait. Voilà ce que dit la CTC. Je cite: le fait que ce projet n'ait pas progressé résulte d'un manque de volonté politique, du manque de compétences en management de projets immobiliers et d'une absence totale de gouvernance commune. C'est un peu dur. René Temeharo, 5 ans pour mettre en place cette mutualisation, c'est beaucoup. Pourquoi ça n'a pas été fait? Non, en fait, je crois que, vous savez, on a tous accompagné l'étoile de David, mais nous n'avons pas la même description de l'étoile proprement dit. Donc, nous n'avons pas la même approche parce que, vous savez, que la CTC, évidemment, ce que vous voyez là, j'ai dû apporter une réponse qui n'est pas non plus affichée, mais ça fait rien. Mais je peux vous dire que c'est un jeune établissement public à caractère administratif qui est régi donc d'une ordonnance depuis 2005. On ne peut pas sortir de ce cadre. C'est pour ça que je ne peux pas être au-dessus des législateurs, voyez-vous. Donc, dans l'application, effectivement, nous devons, nous, pour ce qui nous concerne, entreprendre la formation des agents, la préparation donc au concours, la mise en place de suivi de carrière, etc. Mais ce n'est pas la mission du SPC. La mission du SPC, c'est d'entreprendre la formation des élus. Le CGF, ce sont les agents municipaux, voyez-vous. Donc, ce qui est donc énoncé là, c'est en fait l'idée qui nous anime depuis quelques années, à savoir donc mutualiser les moyens à travers une maison des communes, tout simplement. C'est pas donc que ça va être fait. Ça va être fait. Et nous dire aujourd'hui que nous Combien n'avons de pas temps avant que ce soit fait? Vous savez, c'est pas si évident que ça, parce que chacun doit mettre donc de l'argent pour pouvoir faire financer ce genre d'opération. D'abord, il faut avoir un terrain. Et pour pouvoir financer, il faut se mettre d'accord sur le projet et qui fait quoi à l'intérieur. C'est toute la difficulté que nous avons, mais dire qu'on n'a pas la volonté, c'est se voiler la face, car nous avons la volonté. Mais malheureusement, je pourrais vous dire que pour pouvoir réaliser, il faudrait avoir un terrain avant tout pour pouvoir mutualiser tous ces moyens. Merci pour cette réponse, René Temeharo. On en vient maintenant rapidement à l'actualité de votre ministère. Vous avez présenté ce matin le nouveau bus électrique qui entrera en service sur la ligne Otumauro-Arwe et l'un des 12 nouveaux autocars qui effectueront les lignes interurbaines. Ces nouveaux véhicules porteront ainsi à 160 le nombre de nouveaux autobus en service, mis en service cette année. Vous avez également présenté une mesure très attendue, notamment des demandeurs d'emploi, le permis de conduire aidé. Qui pourra bénéficier de cette aide? Ce sont nos jeunes demandeurs d'emploi, nos étudiants entre 18 et 30 ans, qui pourront, dès le 30 décembre de cette année,
aller donc, au niveau du service donc, des transports terrestres, récupérer donc, un formulaire qu'elles donc, devront remplir et les 526 premiers qui déposeront donc leur dossier seront pris en compte dans un premier temps. 526 seulement, il faudra donc aller vite au début. René Temeharo, merci beaucoup. Merci, malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.